spot d'à midi. Après manger la sieste. Wow. Alors les gars, On est Troisième jour. prêt. 4e jour. 4e jour, Ouais. tout va bien. On attaque les guets. Les gars, Allô? Attaque les guets aujourd'hui? Yes, normalement il y a un guet plus. Aujourd'hui c'est en trade. On sait pas Aujourd'hui, ce un que bloc. ça veut dire. Ça va l'homme? Ouais. Avant de commencer, observez bien le feu rouge. C'est une petite particularité de la ville d'Akureyri qui nous a fait sourire. Salut tout le monde, on commence le 3e épisode. C'est notre 4e jour en Islande. Nous sommes le dimanche 6. Ce matin, on se lève un peu plus tard que d'habitude. Hier soir, on s'est permis une sortie de route avec une bonne cuite. Ce matin, on a mal à la tête. On décolle donc vers 9h30. Hein. On part d'ailleurs pour 40 km de route avant d'attaquer la première piste. Et ça fait plaisir. Hein. Les secousses du tout-terrain, là, avec le mal de tête de début de matinée, ça n'aurait pas été compatible. Alors aujourd'hui, on part pour un peu plus de 200 km, hein, dont une bonne moitié de tout-terrain. On redescend vers le sud pour se réenfoncer dans les terres pour aller chercher les pistes. Puis on remontera vers le nord pour finir dans une ville dont le nom est encore difficilement prononçable, hein, Sauðárkrókur. Cette journée, on n'y était pas préparé. On va vivre un tout-terrain avec des paysages d'une beauté incroyable. Un tout-terrain qui nous demande d'être plus vivant sur la moto. Hein. On va emprunter les pistes F821 et F752 qui sont un peu plus exigeantes que ce que nous avons fait jusqu'à maintenant. On finira la journée par une 50aine de kilomètres de route et en s'arrêtant visiter des maisons typiques du 19e siècle. Enfin, pour que la journée soit bien complète, on va vivre notre premier stress mécanique. Ça, je vous laisse le découvrir. Allez, c'est parti! The sun lays so brightly up in the summer sky. I shouted at the mountains, watch me shine and fly. But then cracked the thunder and the heavens cried. Our world torn asunder. Her heart said goodbye. Now I'm standing in our ashes, feeling the sunshine once again. I move to the horizon, feeling the sunshine once again. Feeling the sunshine once again. Feeling the sunshine once again. So brightly up in the summer sky. I shouted at the mountains, watch me shine and fly. But then cracked the thunder and the heavens cried. Our world torn asunder. Her heart said goodbye. Now I'm standing in our ashes, feeling the sunshine once again. I move to the horizon,
feeling the sunshine once again. Feeling the sunshine once again. Feeling the sunshine once again. gars. Sensationnel, incroyable. Il est à peu près 11h30 du matin, on a pris 700 mètres d'altitude en 25 km à peu près. On en a pris plein la vue depuis qu'on a attaqué la piste dans cette vallée là, avec cette rivière sur notre gauche là, c'est tout simplement magnifique. Par contre, depuis quelques minutes, Jérôme se plaint d'un bruit mécanique et au niveau moteur. Donc il commence à être inquiet, on s'arrête et il va regarder ce qui se passe.
la visière, il va partir. Le caillou entre le bras océan et le décatar. Oh. Oh. Bon là, gros soulagement et fausse alerte, hein. C'était juste un caillou. Ouf. Il entendait quoi? Un claquement. Alors, au départ, il croyait que c'était le moteur. Et puis après, il s'est dit non, c'est parti cycle. Et il pensait que c'était l'amortisseur à l'arrière. Et en fait, il vient de trouver un caillou. Putain, il nous a cassé les couilles pour ça. Il y a quand même de la maillot. Ah ouais? Quand même bidon. Ah, il y a de la maillot? Ah, tu croyais que c'était ça. Mais... Là, il est, ouais, quand tu fais ça, Ah, après, c'est KTM, hein. Je crois que la mayonnaise est KTM. Ah, ça y est, ça y est. Je crois que KTM et la mayonnaise, c'est une marque de maillot, KTM. C'est une marque de sauce. Il est infernal, le de maillot. Oh, ouais, putain. Le mec il se roule dedans quoi. On repart mais le soulagement est de courte durée finalement parce que en regardant son moteur, Jay s'est aperçu par le hublot qu'il y avait un peu de maillot. Pas grand chose mais il y en a un peu, il va falloir contrôler. Vous remarquez qu'on est de retour sur la Lune et comme depuis ce matin, on va en prendre plein la vue.
Il est 12h30, hein, on a fini de traverser le plateau, on a attaqué la descente après le refuge Logafel. Juste avant, on s'est arrêté au bord d'un lac là pour se restaurer un petit peu, hein, manger quelques barres de céréales et puis prendre quelques photos, hein, parce que le panorama était juste fabuleux. Là, on arrive sur un énième gué, première difficulté de la journée. Oh, ça a pas l'air fou les gars. Ouais, mais au milieu là, juste devant là, je fonce un peu et je vois que ça a l'air d'aller, hein. C'est ça. Ouais, je tente les gars. Je pense que c'est bon, là, au milieu où il est passé. Contaminé. Allez, go! Oh! Ouais, il va bien, regarde. Là, ici. Ouais, facile. Allez, mets du gaz, mets du rythme. Voilà, trop cool. Pas comme du coup. Voilà, un peu de rythme, c'est facile. Parfait. Ah, c'était négué. Oh putain, je suis trempé. Je suis trempé. Je suis... Attends, ouais, je te filme. Oh, je suis trempé. Recule un peu. Ouais. Je suis trempé. Dans Moscou, il est trempé. Ah, ça sert à rien des autres. Bon, c'est rien. Oh, je suis trempé. Et pourquoi tu as des si vite? Bah, je sais pas. Bravo les gars. Putain, à perte de vue quoi. Ça fait combien de temps qu'on a quitté la route? Non mais c'est pas ça, tu roules, il y a des... Pas une maison, pas un poteau, même pas un poteau électrique. Il n'y a même pas un mouton et même les moutons... Ah mais il y a toujours au moins. Il y en avait deux. Il y a toujours au moins, tu sais, un poteau, un truc. Il y a rien. Mais qu'est-ce que tu vas mettre comme poteau là? Mais c'est ouf. Ah mais le truc c'est que t'as rien, tu roules, tu fais du off-road une journée, bientôt tu prends de route. Ouais. Et t'as
incroyable. de toi en fait, c'est pas mal. On va attendre de toi, ça fait pas Une petite pause déjeuner. La prochaine fois que j'invite des gens à la maison, je leur fais ça. Alors, dire. Ah ouais. D'ailleurs, voilà, le spot d'à midi, après manger la sieste. Au milieu de nulle part. Il est maintenant 15h, on repart après avoir bien mangé, siesté. Et nous nous sommes arrêtés un peu plus tard que d'habitude aujourd'hui pour manger, mais on cherchait le meilleur spot possible et le plus abrité du vent, bon, même si pour ça c'est un peu loupé. Encore une fois, vous voyez en vert le chemin qui nous reste à parcourir. Là, il nous reste encore quelques kilomètres de piste, hein, puis on s'arrêtera pour refaire la pression des pneus, hein, car jusqu'au camping de ce soir, il nous reste une 50aine de kilomètres de route. Puis on s'arrêtera visiter des habitations islandaises du 19e siècle et on finira dans un camping municipal en bord de route. Pour faire le bilan de cette journée, écoutez, elle fut tout simplement incroyable, hein. Ça nous a valu un petit débat, hein, d'ailleurs par les intercoms dans le casque, savoir si c'était pas justement la plus belle journée tout terrain de toute notre vie. Il faut savoir qu'on voyage tous ensemble depuis 2023. Et moi, à titre personnel, j'avais jamais ressenti ça sur la moto, hein. On a traversé encore une fois des paysages de dingue. Le tout-terrain était un petit peu plus engagé que d'habitude, ce qui fait aussi plaisir, hein, parce que les pistes bien roulantes, c'est pas toujours rigolo.
Et donc, si c'est pas la première, elle est au moins sur le podium. Et il faut savoir que le voyage en Islande n'est pas terminé, on n'en est qu'au début. Arrivé au camping, évidemment, on plantera les tentes. Bon, au bord de route, ça manque un peu de charme, mais les sanitaires étaient très corrects. Et puis, Jay passera par la case mécanique. Il doit absolument vérifier s'il n'y a pas trop de maillot dans le moteur. Et on croise les doigts, on espère que ça se passera bien pour la suite du voyage pour lui. Le moment culture. Maison viking. Ah, fais pas semblant. Hein. Première vidange de la 890 AG. Voilà, pour vous faire voir que malheureusement ça fait aussi partie du trip. On s'en serait bien. Ouais. Finalement, tu vois, à faire un rallye En moto mal. en malmoto Zobby. Moi je préférais le faire comme ça. Ah, voilà, bon, on commence à démonter le filtre à huile, pour regarder la qualité de l'huile, si elle est encore acceptable ou pas. Sinon, vidange tout à l'heure, il y a Cédric qui est allé acheter de l'huile là dans une station-service. Allez, à plus tard.